Nous disons gros bonjour, bonsoir et bonne week-end à tous les amis levés campés pour sauver Haïti. Aujourd'hui, c'est samedi 1er novembre 2025. C'est un plaisir pour nous servir. Nous remercions mon Dieu mettre la vie qui permet de nous frapper podcast chaque auditeur, auditrice pour une nouvelle émission. Nous remercions même qui suivent nous, spécialement qui abonnent, qui nous like et de nous partager la vidéo. Et nous disons bon week-end et bienvenue avec tout le monde qui parle pour la première fois. Nous nous seule façon qu'à supporter nous. C'est abonner ensemble avec nous, nous like et de nous partager la vidéo, partager dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook, partager sur Instagram. Et plus, pèse la notification pour vous, qui ton commentaire pour dire nous, qui compte suivre nous. Chaque fois qu'il y a une information, on apporte pour la caillou, ou pas besoin de déplacer, ni ou pas pour payer, ni au centre. Puis gros point qui domine l'actualité, nous pouvons partager dans l'ensemble avec quoi médias amis auditeurs. Nous dans dernier temps ça pour bien sûr chaque premier mois son gros marché pressé lié dans le pays nous en Haïti côté nous 1er octobre la jeunesse avec diaspora a fait choix et été confié de Guy Philippe qui t'a pris prendre tête révolution qui pour te chavirer le système droite et gauche nous gain qu'un pays en captivité nous gain nèg CPT qui te prend toute force vive pays la police avec l'armée yo te mettant face à la population côté yo te empêcher population à manifester des mécontentements. La population avec la jeunesse diaspora toujours pas dormir côté nous Guy Philippe est vraiment affaibli. La jeunesse avec la diaspora fait choix de Miscadin, commissaire Miscadin, c'est lui-même qui fait choix qui pour venir faire président paysan, qui pour gagner l'élection qui a faite en 2006. Nous avons des CPT qui toujours campé en face de la population avec diaspora, avec la jeunesse. Côté Rodia, c'est pas la police. Yo te mette en face mais nous côté réuni avec tout maman électeur yo réuni avec maman conseil électoral pour faire élection dès que nous pas connaît qui candidat yo gagne en batable pour mettre dans collecte population. C'est toute information ça nous pourrons partager ensemble avec vous. Nous devons suivre vidéo jusqu'à la fin et on dit dans commentaire qui sont pensés amis auditeurs. Honneur, respect tout le monde. Avant de commencer à faire discours, je m'a demandé 1 minute de recueillement pour frères et sœurs qui périt pour Mélissa, dans l'ouragan Mélissa. 1 minute de respect. 1 minute de respect pour dépouiller, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, amis des partis politiques, parce que nous sommes dans l'élection tout, nous connaissons, nous sommes anciens candidats. Malheureux. Mesdames, Messieurs, les représentants des grands corps de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité républicaine que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle du lancement de renforcement des capacités politiques. Une initiative majeure portée par le Conseil présidentiel et par le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en collaboration avec le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. Cet événement marque un tournant historique dans la relation entre l'État et les partis politiques haïtiens. Il traduit la volonté du gouvernement de doter notre démocratie d'acteurs politiques mieux organisés,
plus responsable et pleinement engagé dans la construction d'une gouvernance stable, transparente et inclusive. Dès ma prise de fonction, j'ai pris l'engagement ferme d'œuvrer à l'instauration de l'ordre républicain à travers la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, permettant au peuple haïtien d'œuvrer en toute souveraineté au renouvellement du personnel politique à tout, et je répète, à tous les niveaux de la gouvernance nationale. Mais cet engagement ne saurait être honoré sans le concours des partis politiques, véritables piliers de toute démocratie représentative. Les partis sont la voie organisée du pluralisme, le moteur de la participation citoyenne et le canal privilégié de l'alternance politique. L'événement d'aujourd'hui nous offre l'opportunité d'être les témoins privilégiés d'une innovation majeure, la mise en œuvre d'une plateforme numérique nationale d'enregistrement des partis politiques et de leurs membres. Cette plateforme, conçue dans un esprit de transparence et de sécurité, permettra 1. L'inscription en ligne des partis politiques et de leurs dirigeants, simplifiant ainsi les procédures administratives et réduisant les risques d'erreurs et de fraude. 2. L'enregistrement et la gestion des membres affiliés à chaque formation politique, garantissant une meilleure traçabilité des adhérés. 3. Le contrôle automatisé de l'unicité de l'appartenance politique grâce à une interconnexion sécurisée avec la base de données de l'Office national d'identification ONI. Cette plateforme n'est pas un simple outil administratif. Elle revêt une importance stratégique et nationale. En effet, elle repose sur l'échange des données sensibles issues du registre national d'identification, ce qui implique un haut niveau de sécurité, de confidentialité et de souveraineté technologique. Sa mise en œuvre exigera donc des protocoles de cybersécurité de niveau gouvernemental, une gestion strictement nationale des données et un cadre juridique renforcé pour protéger les informations personnelles des citoyens contre tout risque de divulgation ou d'accès non autorisé. Par ces dispositifs, nous posons les bases d'une administration électorale numérique souveraine, gage d'une démocratie mieux régulée et plus crédible. Mesdames et messieurs, la réussite de cette démarche exige la collaboration active des partis politiques. Ni le Conseil présidentiel de transition, ni le gouvernement à eux seuls ne peuvent relever le défi immense de renforcer la confiance publique et de stabiliser durablement le pays. C'est dans l'unité, dans le dialogue et le respect mutuel que nous pourrons rétablir la sécurité, reconstruire nos institutions et garantir à notre jeunesse un avenir de paix et de dignité. Les partis politiques, acteurs essentiels de la démocratie, doivent être au cœur de cette renaissance nationale. Non pas comme des simples compétiteurs électoraux, mais comme des bâtisseurs de lendemains prospères et des boucliers de la souveraineté haïtienne.
Je vous invite donc, posez, m'boko fini. Je vous invite donc, acteurs de premier plan de notre vie politique, à vous approprier pleinement ce programme, à participer activement aux sessions de formation et d'échange qui s'ouvrent dans les jours à venir, tant dans la capitale que dans les régions du pays. La démocratie haïtienne ne se renforcera pas sans vous. Elle se consolidera grâce à votre engagement, votre intégrité et votre sens du devoir envers la nation. Ensemble, faisons de ce programme un acte fondateur de la gouvernance responsable au service d'une Haïti plus stable, plus juste et plus prospère. Merci à tous.